On vient de dépasser les 300 vidéos sur la chaîne Jeux en carton. 300 vidéos, donc moult heures de taf pour moult heures de contenu autour du jeu de société, votre loisir, probablement votre loisir préféré, on va pas se mentir. Si je te parle de ça, pourquoi donc? Parce que je vais revenir dans cette nouvelle série de vidéos sur les différents avis que j'ai donnés de la première Review Express, qui était vraiment la série sur laquelle je commençais à revenir sur les jeux que j'avais testés, voilà, en donnant des évaluations, entre guillemets, pour te dire simplement si j'ai conservé ces jeux, si j'ai continué d'y jouer, et si non, pour quelles raisons, et si oui, bah, pour quelles raisons, évidemment. Bref, avec un petit récap, évidemment, de ce que je disais à l'époque, donc, bah, j'espère que ça te plaira. Évidemment, on dit merci à tous les copinos du Cofinos qui défilent pendant que je te parle. Glissement en commentaire, c'est super important si le concept te plaît. C'est clairement un truc que je tente là maintenant. Donc évidemment, des fois, faut se donner du courage un peu. Parce que je vais pas te mentir, il y a des fois, tu testes des trucs et en fait, si les retours sont pas foudingues, en fait, tu enterres le machin, puis t'as toujours des gens qui disent « Ah, moi, je trouvais ça vachement chouette !» Et puis après, tu commences à regretter, tu dis « Putain, peut-être que j'aurais dû continuer. » Bref, t'as compris l'idée. Donc, n'hésite pas à commenter, à t'abonner et à liker. Encore une fois, c'est super important pour l'évolution de la chaîne. Et on commence... J'avais pas fait ça. Salut l'ami, bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On commence maintenant. Le 17 décembre 2023, c'était le premier épisode des Review Express, et donc je commençais par évoquer, je vérifie avant de dire une bêtise, je commençais tout d'abord par évoquer un jeu de déduction coopérative intitulé Almost Innocent. Parce qu'il propose un jeu qui vous permettra de jouer pendant 30 minutes environ, avec une forte interaction, évidemment, puisque vous possédez la combinaison de votre voisin, donc forcément il va falloir faire en sorte, en posant des questions, que chacun trouve la solution autour de ça, sans être non plus trop complexe pour le rendre accessible. Donc clairement, Almost Innocent, c'est un jeu à posséder dans sa ludothèque si vous aimez les jeux de déduction, et si vous n'en avez jamais assez, clairement vous avez ici un bon jeu de déduction à sortir, que vous pouvez sortir en famille facilement, aucun problème pour ça. Donc Almost Innocent, c'est un jeu que je noterai 8 sur 10 dans sa catégorie. Almost Innocent, c'est un jeu qui, pour le coup, m'avait vraiment plu, et j'avais tout fait quasiment d'une traite. Sur le moment, j'avais fait tout d'une traite, je crois que quand j'ai tourné la vidéo, j'avais peut-être pas tout à fait fini, je suis pas tout à fait sûr de ça. Et quoi qu'il en soit, c'est un jeu que je revenais surtout le midi, voilà, je le faisais avec un pote, j'ai tout fait avec le même pote, tous les scénarios, avec les fiches, voilà, le jeu il avait plusieurs fiches, avec plusieurs mises en place, etc. Et donc finalement, en fait, le jeu peut te proposer de rejouer suivant, voilà, les différents scénarios, pour pouvoir essayer des nouveaux persos, ce genre de choses-là. Moi, pour le coup, très clairement, une fois que j'avais terminé, j'avais pas eu envie d'y revenir, hein. Pas parce que c'était pas bien, mais parce que simplement, moi, quand j'ai fait un jeu jusqu'au bout, entre guillemets, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. C'est moi, mais je l'ai déjà dit sur d'autres jeux, sur même des jeux en campagne, je termine une campagne, je vais pas le refaire, même s'il y a d'autres personnages, ou alors vraiment de moult années plus tard. Sauf que de la place, il faut en faire dans une ludothèque, et t'as pas trop le choix. Donc, Almost Innocent, je ne l'ai plus, mais voilà, pour la bonne raison, simple et bonne raison, que je l'ai finalement terminé. J'ai trouvé ça très chouette, je trouve ça toujours chouette. Genre, si demain, on devait me dire, bah écoute, moi je connais pas le jeu, est-ce que tu veux bien le faire un peu avec moi? J'ai aucun problème avec ça, parce que je le trouve vraiment cool. Et donc, il n'y a pas nécessairement grand-chose de plus à dire là-dessus. Donc on passe au suivant. Le deuxième jeu que j'avais proposé donc, dans cette vidéo, c'est un jeu d'adresse dans lequel vous allez devoir mettre des poteaux électriques. Alors c'est un nom spécifique, mais à chaque fois il faut que je revérifie dans le livret parce que je l'ai pas comme ça. Sur lequel vous allez accrocher des chats aussi. C'est Nekojima. Nekojima chez Unfriendly Games. Donc, qu'est-ce que j'en disais à l'époque? Vous avez une mécanique qui est diablement efficace, qui est beaucoup plus intéressante que ce que j'avais trouvé sur le fil. Je joue à ça avec mes enfants, je joue à ça avec des adultes. Ça, on le sort, on se marre, c'est très fun, c'est très sympa. Voilà, Nekojima, c'est un 8 sur 10 également. Parce que je trouve ça vraiment très cool en termes de jeu d'adresse. C'est dans son plus simple appareil, ça marche parfaitement bien. Donc, que dire de plus, si ce n'est, éclatez-vous. Si vous aimez les jeux d'adresse, vous avez clairement quelque chose ici à posséder. Et Nekojima, il est toujours là. Il est toujours ici parce que c'est un jeu qui, pour le coup, je n'ai pas d'autres jeux d'adresse, je pense, dans toute ma ludothèque. J'y réfléchis,
mais j'en ai pas, je crois vraiment que j'en ai pas. Et celui-ci, il est facile, évidemment les jeux d'adresse généralement c'est pas les jeux les plus complexes à apprendre, attention, mais c'est surtout que c'est un jeu que j'ai pu sortir avec n'importe qui. Que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec n'importe qui, et ça a toujours très bien fonctionné ce truc-là. C'est vraiment simple comme bonjour, le matos, voilà, l'édition, la qualité de l'édition fait qu'il y a ce petit truc en plus où on va avoir donc ces poteaux en bois reliés à des cordons avec ce plateau qui avec cette espèce d'impression, je crois que c'est de l'UV qu'il y a dessus, qui est vraiment très chouette, c'est très joli, et en plus de ça, je veux dire, le jeu, c'est voilà, tu vois, à la fin, tu as ce genre de structure-là, ça fait quelque chose parce que ça représente finalement la difficulté que tu peux avoir à jouer à Nekojima, à pouvoir placer tes différents poteaux sans tout faire tomber, je trouve ça très chouette. D'ailleurs, je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps l'extension Torii, qui proposait de placer un Torii en plein milieu du plateau, qui rend la chose beaucoup plus compliquée, vraiment la difficulté elle explose à ce moment-là, j'ai trouvé ça assez intéressant, avec le système du gros chat aussi qu'on allait placer, voilà, qui est un peu plus... qui est plus lourd que les autres, qui fait que si jamais on se plante, bah du coup on fait tout tomber, bon bref, je t'en fais pas le pitch du jeu, mais quoi qu'il en soit, Nekojima, clairement, pour moi c'est une valeur sûre dans ce type de jeu d'adresse, et je suis pas forcément le premier client des jeux d'adresse. Moi j'aime bien voilà, les gros jeux, bon, après chacun ses goûts, attention, hein, mais j'aime bien les gros jeux qui prennent du temps, avec de l'immersion, etc. Mais ça finalement c'est à part, c'est vraiment quelque chose que tu peux sortir, tu bois ton café, tu joues à Nekojima. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, tu mets pas ton café au centre parce que sinon ça risque de poser souci. Mais voilà, très sympathique ce Nekojima, et donc ça je le garde, j'ai aucune intention de m'en débarrasser. Le troisième jeu de cette vidéo, après on passera sur une autre vidéo, à l'époque j'en faisais souvent 3. Voilà, on est passé à 5. La rançon de la gloire, j'imagine. On va... donc là je voulais te parler d'un jeu qui avait fait sensation. Vraiment, c'est un jeu qui avait fait sensation dans la commu des joueurs solo, pour son histoire prenante, pour sa mécanique intéressante, et pour son côté émouvant. C'est surtout ça qui était ressorti autour de la communication. Je vais te parler de Ayla et l'éclat de la montagne, et voici ce que j'en disais à l'époque. Pour terminer sur Ayla et l'éclat de la montagne, à mon sens, c'est un jeu de cartes qui aurait dû être un livre. Ça aurait dû être un livre-jeu, ce truc-là. Et on en a fait un jeu de cartes parce que voilà, c'est sympa, c'est original d'avoir des cartes, de suivre une histoire, etc. Ici, vous n'avez quasiment que des cartes, et clairement, la manipulation fait qu'il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, j'aurais bien aimé l'avoir sous forme de livre, ce jeu. Voilà, l'avoir, tel renvoi, renvoie-moi là-bas, renvoie-moi ici, ok, y a pas de souci. Mais les cartes, vraiment, c'est quelque chose qui a impacté totalement mon expérience sur ce Ayla. Donc c'est un jeu qui, finalement, je le noterais 6 sur 10, parce que l'histoire est sympathique, elle est un peu touchante, mais voilà, je vous dis, on ne va pas en faire des caisses non plus, mais qui est plombée, à mon sens, par une mécanique qui est beaucoup trop lourde, notamment en solo, en fait, vous faites tout vous-même, hein, forcément. Donc voilà, un jeu à prendre pour son histoire, si vous n'êtes pas rebuté par une manipulation à outrance de cartes, mais voilà. Alors, Ayla et l'éclat de la montagne, j'avais vraiment beaucoup d'attentes autour de ce jeu-là. C'est un jeu qui, vraiment... incarnait finalement le plus le côté peut-être jeu vidéesque qui fan de jeux vidéo qu'il y avait en moi, dans le sens où tu vivais vraiment une comment on appelle ça, c'est presque un road movie, tu vois, genre une histoire au travers d'un personnage qui représentait d'ailleurs au centre, enfin au pied de la montagne. Au départ, ce personnage n'est pas grand chose, voilà, il démarre de là, il perd son grand copain qui est l'arbre, voilà. Et donc, il va au fur et à mesure progresser dans cette montagne, et en même temps, métaphoriquement, au travers de cette progression, ce personnage prend de l'ampleur, devient de plus en plus conscient de ce qu'il est en train de faire, de plus en plus cynique aussi, parfois, dans certaines de ses décisions. Et donc, bref. C'est un jeu que j'avais trouvé vraiment brillant au départ, c'est un jeu que j'avais trouvé prenant, vraiment très intéressant, cette micro-gestion de ressources très dynamique, ce fait de devoir explorer un deck de cartes, des cartes qui potentiellement allaient revenir en fonction des décisions que vous allez prendre, ou disparaître à tout jamais, avec des succès récupérés, tout ça. J'avais trouvé ça rafraîchissant, mais à la fois totalement plombé par ces micro-manipulations que vous faisiez de manière permanente, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est encore aujourd'hui le truc que je retiens, c'est que dans Ayla et l'éclat de la montagne, on passait notre temps à prendre des ressources et à
et à faire un peu le magicien là, dans les rues de Paris. Là. Et je trouvais ça, pour le coup, beaucoup trop plombant. Vraiment, pour le rythme du jeu, c'était quelque chose qui m'avait pris, en tout cas, qui m'avait bloqué. Et finalement, le jeu, j'ai fini par le revendre. Et je l'ai revendu, mais je crois que je regrette un peu. Honnêtement, je crois que je regrette un peu pour une raison simple, c'est que je pense que j'aurais dû le laisser de côté un temps, et me dire, j'y reviens plus tard. Donc j'y reviens avec un autre a priori, avec d'autres sensations, après avoir oublié finalement ce côté négatif qui était resté ancré dans mon esprit, pour reprendre cette histoire qui était quand même très intéressante, je trouvais, même si je trouve qu'on en avait fait un peu des caisses sur le côté larmoyant, ça je continue, parce que je vois quel est le moment en fait où c'est larmoyant, je rentre pas dedans si vous voulez le faire, mais c'est triste d'accord, mais au point d'en être totalement ému, ça n'a pas été mon cas. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être l'un de ces jeux que je rachèterai, on en est là quand même, que je rachèterai pour me refaire un avis, pour me refaire l'histoire, et peut-être faire jouer ma fille aussi, parce que je pense qu'elle pourrait y jouer à ce jeu-là, même si bon, il y a des côtés qui sont un petit peu plus sombres, mais bon, elle a 10 ans, et je pense qu'elle peut tout à fait l'encaisser, ce genre de choses-là. Donc voilà pour ce qui est là et l'éclat de la montagne. Donc c'est un jeu que j'ai revendu, que je regrette un peu d'avoir revendu, même que je regrette, on va pas dire un peu, je regrette de l'avoir revendu, parce que j'aurais aimé pouvoir le retester, donc je le retesterai, et voilà, et puis, va savoir, ce sera peut-être même un nouveau concept de vidéo, ça. On y réfléchit. La review express suivante, c'était le 28 décembre 2023, donc c'était 11 jours après la toute première. Et dans cette vidéo, je revérifie avant de dire une bêtise, je commençais cette vidéo par t'évoquer un jeu qui s'appelle Forêt Mixte. Alors, voici ce que j'en disais à l'époque. Vraiment, j'ai trouvé la phase de scoring très pénible à suivre et pas aussi gratifiante que pourrait l'être qu'on pourrait avoir dans un Wingspan ou dans un Earth ou dans n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Mais clairement ici, Forêt Mixte pour moi c'est pas une réussite dans le sens où il n'apporte pas grand chose. Il est, je trouve un peu lourd, les parties sont longues, les phases de scoring sont complexes, inutilement complexes. Voilà, donc Forêt Mixte pour moi c'est un 4 sur 10. Alors clairement, je pense que j'étais de mauvaise humeur à ce moment-là. C'est quand j'ai revu, parce que des fois certains d'entre vous commentez les vidéos qui sont vraiment très loin parce que vous découvrez la chaîne et c'est très cool. Et quand j'ai revu mon avis, je me suis dit, punaise, pourquoi est-ce que t'es agacé à ce point-là? Mais j'avais un ressenti après quelques parties qui était profondément négatif sur Forêt Mixte, parce qu'en fait je me suis ennuyé tout bonnement. Je me suis tout bonnement ennuyé. J'ai pas trouvé ça très amusant, très prenant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup mieux dans ce type finalement de jeu, et là tu te retrouves devant un jeu dans lequel tu vas déjà avoir ce système de superposition de cartes, je le trouve finalement très peu pratique. Et je me souviens d'un truc où tu devais faire vraiment super gaffe à ne pas mettre un coup dans tes cartes, etc. parce que tu te retrouvais sinon avec les cartes qui partaient dans tous les sens, et c'était quelque chose d'assez désagréable. Sans compter le côté très calculatoire à la fin que je trouvais très pénible. Donc vraiment, Forêt Mixte, c'est un jeu qui en plus de ça, dans son gameplay, je l'avais trouvé très plat. Je m'étais vraiment pas amusé. Et donc, de là, tu vois, c'est à l'époque où je commençais à mettre des notes. Bon, je pense que pour le coup, j'y suis allé un peu fort. Parce que c'était un ressenti, forcément c'est mon avis et c'est personnel. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut donner un avis objectif. Je sais pas ce que c'est qu'un avis objectif. Un avis objectif, je donne mon avis parce que j'ai joué au jeu et parce que c'est comme ça que je le ressens. Il faut pas aller chercher plus loin. Mais je pense que Forêt Mixte vaudrait le coup que je le retente pour te redire aujourd'hui réellement ce que j'en pense. Je sais qu'il y a des extensions qui sont sorties ou qui vont sortir. Bon, le jeu ne m'intéresse pas plus que ça, mais si j'avais l'occasion, tu vois, genre de jouer avec quelqu'un qui l'avait, je le retesterais pour me refaire un avis encore. Parce que c'est souvent, encore une fois, je le dis très souvent dans ces vidéos, c'est encore les jeux avec lesquels je me suis le plus cassé les dents, c'est les jeux avec lesquels je me suis le plus cassé les dents que je me casse encore plus les dents, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais réessayer encore et encore. Donc voilà pour Forêt Mixte, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que mon avis était profondément négatif sur ce jeu. Maintenant peut-être que j'y suis allé un petit peu fort sur la notation, on va pas se mentir. Ensuite je vais te parler d'un jeu qui a complètement disparu des radars, on va pas se mentir, c'est un jeu que quand je l'ai testé, je me suis dit mais quel est l'intérêt de l'existence de ce machin-là? C'est vraiment le truc qui me reste, c'est l'intérêt, le pourquoi du comment, et en plus de ça, c'était supra moche. Bref, je te parle de Luminis, et donc voici ce que j'en disais à l'époque.
quand vous avez construit votre cathédrale, vous n'avez pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose, il n'y a pas vraiment d'harmonisation autour de tout ça. Je pense que vraiment, en plus, les vitraux sont vraiment représentés, c'est presque des icônes. Je pense que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus beau. Voilà. Maintenant, c'est ce que c'est, hein, Luminis. Pour moi, Luminis, c'est un 3 sur 10. Donc ouais, je m'étais vraiment fait chier sur ce jeu-là. Vraiment, Luminis, c'est un peu l'incarnation du pourquoi. Tu vois, c'est le jeu qui... Pour autant, c'est difficile. Il y a des jeux qui sont profondément mauvais, ok ? Il y a des jeux qui sont vraiment profondément mauvais. C'est-à-dire que tu n'inventes rien, bon, c'est un standard. Le jeu mauvais n'invente généralement pas grand-chose. Mais en plus de ça, le peu que tu fais est complètement raté. Luminis, c'est quand même pas ça. Donc peut-être, encore une fois, que j'y suis allé un peu fort avec les notes. Mais bon, j'ai essayé de savoir où est-ce que j'allais sur les notes à ce moment-là. Mais je me souviens d'un jeu qui était complexe finalement, enfin pas complexe à prendre en main, mais qui était beau, qui était pétri de contraintes pour quelque chose qui finalement, donc qui était de l'ordre de on va construire une cathédrale avec des embranchements, des machins, qui donnait profondément pas envie d'y jouer. Je vais pas pouvoir te dire beaucoup plus que ça parce que c'est un jeu que j'ai automatiquement oublié une fois que je m'en suis débarrassé, donc je l'avais fait gagner dans un concours. Alors à l'époque il n'y avait pas de Ko-fi, donc ça devait être sur Instagram, je pense. Et vraiment, avec mon Foremix d'ailleurs. Et vraiment, Luminis, ça a été le jeu quelconque par excellence. Et voilà, je vais pas aller me pétendre plus dessus parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus sur celui-ci. Et ensuite, ce sera donc pour terminer, je pense, je vérifie le timing, c'est très bien, ça suffira. On va terminer sur le dernier jeu de cette vidéo, donc qui est pour moi un jeu qui va rester dans ma ludothèque parce que vraiment je l'adore, je le trouve vraiment génial. C'est un jeu qui, je trouve, a profondément manqué de couverture médiatique, si je puis dire, qui est profondément sous-estimé à mon sens. Je vais te parler de The Veil of Eternity. Et voilà ce que j'en disais à l'époque. Et ici, vous avez un jeu qui est extrêmement complet, qui est très dynamique, que j'aime beaucoup à 2 joueurs. Alors si vous posez la question, parce que c'est vraiment une question récurrente, est-ce qu'à 2 joueurs c'est bien ? À 2 joueurs c'est vraiment très bien, je trouve vraiment que c'est très bien, The Veil of Eternity. Et à plus de joueurs, forcément vous avez un peu plus de temps entre les tours, voilà, mais ça reste quand même très bien. Donc concernant The Veil of Eternity, je lui mets un 9 sur 10. Je lui retirerai ce dernier point parce que je ne suis pas forcément très fan des illustrations. C'est très subjectif, il y en a beaucoup qui apprécient, moi je suis un peu moins dedans, voilà. Mais c'est vraiment rien du tout, on s'en fiche totalement. Et donc voilà, concernant The Veil of Eternity. Donc depuis, j'y ai rejoué encore et encore, j'y ai joué sur BGA, mais j'ai surtout joué en physique. Et j'ai joué aussi à l'extension Artefact, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle est là, de toute façon je la vois, Artifacts. Et le jeu est génial. Le jeu est génial, vraiment, The Veil of Eternity, si vous avez... C'est un jeu qui finalement est initié, initié plus peut-être si on cherche dans les combinaisons de cartes, mais encore, on a un jeu qui est d'une simplicité dans son exécution qui est folle, mais qui te permet des dimensions de gameplay, des axes de jeu différents, tellement il y a de cartes, tellement tu as d'effets différents que tu vas pouvoir avoir dans tes parties ou pas, justement, qui font que tu vas avoir un jeu qui est riche à chaque partie. Parfois, tu auras un peu moins de chance sur tes choix de cartes, mais tu as toujours moins de manière de te rattraper. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qui est profondément sous-estimé. Il mériterait d'être vraiment mis en avant. C'est le jeu, tu vois, c'est vraiment le genre de jeu que tu devrais avoir sur des pignons, en tête de gondole, chez Cultura, ce genre de choses-là. Parce que The Veil of Eternity, c'est vraiment, vraiment très bien. Et donc l'extension Artefact, elle apporte en plus de ça une sorte de micro-tour supplémentaire pendant ton tour où tu vas pouvoir utiliser des artefacts qui te permettent d'avoir un effet pendant la manche, mais tu dois le rendre finalement à la fin de la manche pour en sélectionner un autre. Et ça rapporte encore une fois du gameplay supplémentaire, les parties elles vont désormais jusqu'à 80 points. Non, il y a vraiment quelque chose de très fort parce que c'est de la construction de moteur par excellence et tu vas soit vraiment faire des effets instantanés, soit vraiment capitaliser sur des effets à chaque tour qui vont te permettre de grappiller des points de victoire au fur et à mesure. Chaque gameplay est différent, chaque deck est différent, et c'est vraiment, vraiment très réussi, The Veil of Eternity. Donc encore une fois, je le redis aujourd'hui, si jamais vous avez la possibilité de le tester, je vous invite très fortement à le faire. Et voilà les amis pour ce premier épisode, donc il y a des jeux on n'avait pas grand chose à dire de plus, parce que oui, très clairement on en a oublié. Ceux dont je me suis débarrassé, ils ont dû finir en concours. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, et là je te le dis,
pense que je le rachèterai à un moment donné, parce que j'ai vraiment envie de le refaire en fait, donc c'est vraiment une connerie de l'avoir vendu. Mais c'est comme ça, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me glisser là-dessus ce que t'as pensé du concept, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Et voilà, on se retrouve très bientôt, peut-être pour un épisode 2 si ça t'a plu, et puis sinon pour des reviews express évidemment, donc des reviews de jeux, et voilà. Ciao les amis.